Dans la phase actuelle des travaux, on peut dire que nous espérons vraiment, si ce travail arrivait à être fini, qu'il répondra à nos attentes parce que nous avons quand même discuté de la construction de ce bâtiment avec tous les partenaires qui sont en activité là-dessus et on pense vraiment que ça peut répondre à nos attentes pour avoir un hôpital digne de ce nom. Au début, c'est ce qu'on se disait aussi. On dit, tiens, l'hôpital Mama Yemo tel qu'elle a été connue va disparaître. Mais bon, c'est l'historique, hein. Même en Europe, on arrive à démolir des vieux bâtiments pour en reconstruire. Et on se dit, on peut faire des belles images des bâtiments qui sont en train de disparaître et continuer l'histoire en se disant que la rénovation a apporté autre chose. Mais ça ne change pas l'histoire de Mama Yemo. Mama Yemo reste Mama Yemo rénovée avec des nouveaux bâtiments qui peuvent être dignes d'un hôpital tertiaire comme on le lui reconnaît. Le premier bâtiment de Mama Yemo est resté en place et il est tout à fait rénové. Donc celui-là au moins pourra garder l'histoire de début de cet hôpital, je pense. Mais il nous faut des nouvelles structures pour essayer de prendre en charge correctement nos patients. C'est un problème de volonté, parce que même dans ces conditions, nous avons quand même des collègues de l'étranger, des partenaires d'ailleurs, qui viennent pour opérer dans cet hôpital. On recevra même une équipe demain qui veut discuter avec nous sur la chirurgie digestive. Parce que dans les conditions actuelles, ils les acceptent. Alors si on doit assurer cette couverture santé universelle que vous nous proposez ou que vous nous promettez, je pense que nous serons dans les conditions optimales pour pouvoir opérer comme la médecine nous l'exige. Parce que maintenant, c'est des conditions très, très, très difficiles, nous devons l'avouer, et pour les patients et pour le personnel médical qui travaille dans ces conditions.